Enchantée, merci Enchanté. de m'accueillir à Aiglun. Avec grand plaisir, Daphné. Bah, écoute, tu vas découvrir la forteresse troglodyte, on va te faire découvrir l'auberge, la cascade de Végué, la qualité environnementale et patrimoniale de nos sites. On est en cœur de réserve internationale de ciel étoilé. On a la rivière qui est labellisée rivière sauvage, c'est l'une des plus propres d'Europe. Ah oui. Et donc là, tu es dans un univers unique. Dans un cadre idyllique, je dirais même. Idyllique, voilà, tu as raison. Mais merci Anthony pour ton accueil. Directement, le maire s'est présenté et je pense que c'est le maire le plus accessible que j'ai rencontré de ma vie. Sa personnalité est vraiment agréable en fait. Déjà on le voit qu'il parle avec tous les membres de son village, il connaît tous les prénoms, ce que chacun fait, il est vraiment proche de son territoire, il connaît tout. C'est vraiment une encyclopédie, il s'arrêtait jamais de nous expliquer des choses plus intéressantes les unes que les autres. Et passer du temps avec lui, vraiment, c'était incroyable. J'ai appris énormément de choses. Il a de la connaissance sur la nature, sur la faune et la flore locale, sur l'histoire du village. Vous avez eu un retour des habitants. Les habitants, ils ont appris peut-être plein de choses au final sur Tout à fait, le ouais. village dans lequel ils vivent. Ça, c'est un peu notre grande fierté, c'est que certains connaissaient l'existence de la forteresse. On a fait un sondage, il y avait plus de la moitié des habitants qui ne connaissaient pas son existence aussi. Et puis là, ça rend accessible justement au patrimoine. Et ça, c'était ma fierté, c'est que le jour de l'inauguration, on avait beaucoup d'habitants et ils avaient cette fierté de pouvoir avoir cette histoire aussi remarquable, parce que l'histoire, tant que tu la connais pas, tu te dis bon, il n'y a pas une histoire riche, mais quand tu fouilles, il y a une histoire incroyable. Il suffit de lire tous les panneaux, tu vois qu'on a eu à Aiglun des grands noms, hein. Le père de la spéléologie française qui a dit notamment que la Clue d'Aiglun pour lui était l'un des plus grands sites de France. J'arrive dans un territoire où le maire a vraiment connaissance des problématiques locales, a une vraie volonté de se servir justement de son patrimoine naturel, culturel et de ses habitants pour en faire quelque chose d'encore mieux qui pourra profiter à tous. Et on sent que tous les projets qui sont élaborés sont faits en collaboration avec la population. Là, tu as l'eau à Aiglun. Je te disais tout à l'heure qu'Aiglun, ça voulait dire la montagne de l'eau. Et donc là, c'est l'Estéron rivière sauvage. Voilà, on la voit là, l'Estéron. Émeraude, là, juste là en dessous. C'est l'une des plus propres d'Europe. Elle a 95 sur 100 de notation par le label Site Rivière Sauvage. Ok. Alors ce label, c'est pas une promotion touristique comme certains le pensent parfois. Oui. C'est un outil de préservation qui vient dire attention, ici il y a une rivière extraordinaire, elle doit le rester, et donc on met à votre disposition des outils pour pouvoir canaliser les usages et pour faire en sorte que derrière toute la biodiversité qui s'y trouve soit protégée. Il y a aussi des bons gestes à adopter. Le touriste bouée de canard, comme on dit, qui arrive avec ses pratiques du littoral, ben lui, première chose, même parfois les locaux, ils vont faire des petits bassins pour les enfants, des petits barrages. Ben ça, typiquement, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Parce qu'on va venir fouiller la rivière en été. Alors là, on n'est pas dans une période de crue, donc on vient là, et là, il y a tout un habitat sous les pierres qu'on va venir dégrader. Et en faisant le barrage, tu vas augmenter la température de l'eau de l'Estéron. Et on sait que par exemple, la truite fario, donc une espèce qu'on trouve dans l'Estéron, elle va pas supporter une température qui va excéder les 25 degrés. Et pendant la sécheresse, on est arrivé à des températures qui étaient à 30 degrés dans l'Estéron, une rivière qui est pourtant une rivière de montagne. Donc ça montre tous les effets aussi du réchauffement climatique. Et nous, on doit pouvoir, citoyens et décideurs publics, pouvoir anticiper ces enjeux-là. On a le troisième point d'apport en eau potable des Alpes-Maritimes qui se situe au-dessus de la cascade de Végué, sur le plateau du Végué. Vous voyez, c'est ce V, c'est ce cirque qui est juste en dessous de la crête du Chéron et de la station Gréolière-les-Neiges qui est la plus au sud des Alpes.
Et donc cet enjeu fondamental de la forêt, de percolation de l'eau et en même temps de filtration de l'eau permet de maintenir à la fois sa qualité et éviter la dégradation des sols. Si demain on a une incivilité, quelqu'un qui vient mettre le feu parce qu'il a fait un feu de camp et comme à chaque fois on va les voir, ils nous disent bah nous on sait faire, on maîtrise. Derrière, ça met à mal toute une politique de préservation et de maintien de la qualité à la fois environnementale, des habitats, de toute la faune et de la flore, mais également de cet enjeu d'alimentation en eau potable. On a une faune et une flore qui est parfois strictement endémique. Quand on dit strictement endémique, ça veut dire qu'elle se trouve qu'ici, que ici. Donc c'est un patrimoine extraordinaire. Et comment pouvons-nous protéger ça? Déjà par la connaissance des espèces. Là tu vois, déjà on a le lézard ocellé, on a le Spélerpes de Strinati, on a la grande noctule, c'est la plus grande chauve-souris d'Europe. Tu as le petit rhinolophe qui niche aussi ici. La linotte mélodieuse, le chardonneret élégant, tu vois, c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est de témoigner de ceux qui vivent le territoire, parce qu'on parlait des humains, mais il ne faut jamais oublier aussi tout ce qui est être vivant. Il y a les animaux, il y a la végétation, et elle mérite autant le respect que l'histoire des hommes. Et c'est un peu tout l'esprit qu'on veut donner à ce sentier. On a eu le record du monde de Highline aussi, tu vois, c'est pour montrer tous les usages. Ouais. C'est pas pour enfermer le site dans un usage, c'est de dire regardez tous les usages qui existent. Par contre, tous ces usages doivent vivre en harmonie. Chacun doit pouvoir s'accepter en respectant des règles communes. Et plutôt que d'en interdire l'un ou l'autre, on essaie de faire en sorte que chacun puisse vivre. Voilà, il y avait un enjeu escalade, puisque derrière, c'est difficile d'avoir des grimpeurs qui sont en train de grimper au-dessus d'une forteresse qui est visitée. Il peut y avoir des chutes de matériel, des choses comme ça. Et donc il y a eu un déséquipement de certaines parties de la forteresse, mais on va dire que toute la partie qui est ici, elle est encore conservée. Et on a travaillé étroitement avec la Fédération française de montagne et d'escalade qui a validé tout ça avec nous de manière très intelligente. Il y a plein d'activités à faire, c'est pas parce qu'on est à 1 heure du littoral et qu'on est dans la montagne qu'on va s'ennuyer, que ce soit la forteresse qui est vraiment remarquable, la rénovation vient d'être terminée, donc c'est important d'aller la voir, c'est un joli patrimoine, il y a un point de vue aussi qui est très beau. La rivière, je ne m'y suis pas baignée, mais Perle nous a bien fait comprendre que c'était extrêmement agréable et que chaque personne qu'elle a fait venir à Aiglun est tombée amoureux de la rivière. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans ta ville, etc. Alors moi je m'appelle Perle Salomon, j'habite à Aiglun. Je suis au lycée à Antibes, au lycée horticole, en section STAV, en première année. C'est quoi les choses que tu aimes bien faire ici? L'été aller à la rivière, après aller voir mes amis, aller faire des randonnées. Je ne me verrai pas dans le centre d'une ville. Peut-être en périphérie ou en campagne, mais pas dans le centre d'une ville. Tu as besoin de cette connexion naturelle quoi, avec cette tranquillité aussi surtout. Ouais. C'est le genre de village dans lequel il ne faut pas avoir peur de justement parler avec les gens parce que au final c'est là qu'on peut tomber sur le poète, la poète, le propriétaire de gîte et que au fil des questions on a bien compris que eux ce qui les animait c'était la rencontre. Alors, je suis Jean-Philippe Dalla Costa. J'ai eu la chance de tomber amoureux de cette maison et de venir monter ce projet de gîte en fait. Donc qu'est-ce qui vous motive dans ce nouveau projet de vie? C'est le fait d'accueillir des gens. L'idée c'est d'avoir 2 gîtes qui fonctionnent soit sous forme de chambre d'hôte, soit sous forme de gîte, et d'avoir la possibilité d'accueillir les gens et de leur fournir, de manger avec eux les produits qu'on produit nous, et de leur faire offrir la possibilité d'acheter des paniers de légumes directement sur place à la ferme avant de partir. Parce qu'en fait on s'est mis en tant qu'agriculteur à la ferme, donc qu'eux ils puissent partir avec le panier. Est-ce que vous connaissez un peu la notion d'écotourisme? Alors oui, l'idée c'était justement que les gens viennent et mangent nos produits locaux sur place. En fait, voilà, c'est vraiment de la culture locale. Ils viennent ici, ils profitent de ce que nous faisons nous, en fait. C'est ce qu'on a découvert avec les randonneurs, quand comme l'auberge était fermée et que le maire nous avait envoyé des clients.
On s'est retrouvés à faire chambre d'hôte, donc à faire à manger le soir, à faire le petit déjeuner. Alors certains nous demandaient des paniers pique-nique. Bon, au début, puis bon, Christelle m'a dit mais non, mais t'inquiète, on le fait, et on est parti sur cette idée. Et on a rencontré plein de gens. Les gens qu'on a rencontrés, on n'a pas eu énormément de monde cet hiver, mais alors, on a rencontré 4 couples. Les 4 couples ont eu un passé extraordinaire, avaient voyagé un peu partout, et on s'est retrouvés avec des gens assez passionnants. On partage, nous, notre expérience de vie et eux, leur parcours quand ils viennent ici. Je m'appelle Saline, je suis poétesse, comédienne, chanteuse, et donc je vis à Aiglun depuis 3 ans à peu près. La vie, on va dire, m'a appelée ici, les rencontres, les amis, et puis ce site exceptionnel. Voilà, j'ai eu envie vraiment d'avoir mon ancrage ici, voilà, de créer un peu mes racines dans ce village où je n'en ai clairement pas dans ma famille. Mais voilà, je me les suis créée, en tout cas, tout m'a invité à le faire ici. Après, je suis là et pas là, c'est-à-dire que mon métier, je suis amenée à bouger beaucoup, donc c'est vrai que pour moi l'ancrage et avoir un petit abri à l'abri du monde, cette notion-là est très importante. Et je trouve ici, voilà, ce que je recherche. J'ai entendu dire que vous aviez créé un festival de poésie. Oui, alors oui, tout à fait, les journées poète-poète, c'est la poésie dans tous ses états d'art. Oui, j'ai fondé ce festival il y a bientôt 20 ans. Voilà, qui, on va dire, a pour rêve d'imaginer qu'un département, par exemple, comme les Alpes-Maritimes, puisse devenir une terre de poésie. Voilà, où la poésie circule librement, où les personnes se rencontrent, où j'invite des poètes, poétesses d'ailleurs à venir rencontrer les gens d'ici et aussi leur faire découvrir toute la beauté de ces paysages et comment aussi tout ça nous nourrit notre sensibilité. Il y a une branche du festival Poète-Poète qui est développée ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, effectivement, alors sur ce festival qui est sur une bonne dizaine de jours, on arpente le département. Et donc on termine, généralement, disons que depuis quelques années c'est ça qui se passe, on termine par une journée ici à Aiglun que j'ai baptisée Randocriture. C'est un mot qui n'existe pas, nous sommes bien d'accord. Et donc le principe c'est de rencontrer la poésie et de goûter à ça, en tout cas, sous ces différentes formes, mais tout en randonnant, donc tout en arpentant le paysage et en découvrant des sites. Voilà. Je m'appelle Patrick Quillier, je suis né à Toulouse en 1953, j'ai roulé ma bosse comme enseignant un peu partout dans le monde, Réunion, Hongrie, Autriche, Portugal. Je me suis installé ici donc il y a exactement 25 ans, c'était en mai 2000. Actuellement je suis conseiller municipal et avec l'équipe en place, on est très attaché effectivement à la mémoire d'une terre où les anciens ont sué, où ils ont vécu, où ils ont eu leurs amours, leurs peines. Ce qui m'a conduit d'ailleurs au moment de la commémoration de la guerre de 14-18, un livre qui est ici, qui s'appelle Voix éclatées de 14 à 18, qui a reçu un prix, le prix Kowalski de poésie de la ville de Lyon en 2018. Il y a notamment sur chacun des morts inscrits au monument aux morts, il y a un poème entre 5 et 10 pages, on va dire, reposant sur la documentation que j'ai pu obtenir ou que des historiens ont pu me passer, ou que la famille, quand elle existait, c'est rare encore, pouvait montrer une photo, des choses comme ça. La guerre atroce, il l'a vécue dès 1914. Alors, le 5 novembre 1918, moins d'une semaine avant l'armistice de Redtong, en route vers Kouniaïevats, bien plutôt vers Timakum Maius, Luce Joseph, ou bien plutôt Lucius Josephus, se meurt, Sisyphe éphémère et délivré, ou bien plutôt en dépit de tout nouveau Sisyphus aeternus. Voilà qu'il meurt, Luce Joseph. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'écotourisme et quel est le lien entre l'écotourisme et Aiglun?
C'est-à-dire que l'écotourisme, c'est un tourisme qui est respectueux de l'environnement, qui est respectueux de la vie et qui se responsabilise pour faire en sorte que le tourisme ne soit pas du consumérisme, mais du partage d'expériences entre les gens sur place et les gens de passage. Ma conception de l'écotourisme, pour revenir à votre question, c'est que c'est aussi une occasion de relier les vivants entre les vivants et les vivants avec les morts, avec les anciens. Parce qu'aujourd'hui, notamment par Internet, etc., on est beaucoup dans des bulles, dans des hors-sol. Oui. Tout le monde est sur la même longueur d'onde, la même vision. Développer le tourisme, mais à échelle du village. Pouvoir en profiter de rencontrer les gens, justement, garder cette qualité de vie avec la rencontre au centre de tout. Et c'est ça que j'ai trouvé agréable, et on est pile poil dans l'écotourisme parce qu'on est dans le partage, dans la reconnexion au vivant, dans un environnement préservé.